Oui, je me suis rasé le visage pendant 2 mois. Par contre, je n'ai pas fait comme cela, mais plutôt comme ça. Et oui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le pourquoi, le comment, et on va voir ensemble les résultats que j'ai obtenus. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour t'en apprendre un petit peu plus sur la formulation des produits cosmétiques et pour t'aider à trouver les bons produits pour ta peau. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et bien entendu d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du dermaplaning. C'est une méthode qui, à l'aide d'une lame, permet de venir exfolier sa peau. Du coup, on est sur une technique d'exfoliation dite physique. Ça permet d'éliminer l'excès de cellules mortes qu'il y a à la surface de la peau, ainsi que toutes les impuretés, toutes les saletés que l'on peut avoir, et ça permet également d'éliminer ce petit duvet que l'on peut avoir sur le visage. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de tester, alors non pas pour la partie exfoliation, j'avoue, mais plutôt pour la partie élimination de ce petit duvet qui pouvait me déranger un petit peu. Pour cela, j'ai décidé de tester le Dermaflash Luxe pendant 2 mois et si tu es intéressé par cet appareil, eh bien je t'affiche mon code promo à l'écran qui te permettra de bénéficier de moins 10% sur le Dermaflash sur le site de Current Body. Mais revenons à notre sujet, quels sont les bénéfices de l'exfoliation avec le Dermaflash? Eh bien comme toutes les techniques d'exfoliation, ça permet de retrouver un teint plus lumineux puisqu'on va éliminer l'excès de cellules mortes à la surface de la peau qui peut engendrer un teint terne. Du coup, en exfoliant la peau, on va retrouver une peau beaucoup plus éclatante avec un teint beaucoup plus frais, une peau beaucoup plus glowy. Et l'avantage de cette technique par rapport à d'autres techniques d'exfoliation, c'est qu'en éliminant le duvet sur le visage, on peut permettre par la suite aux actifs cosmétiques de mieux pénétrer dans la peau. Et là, je pense notamment à la vitamine C pure, puisque la vitamine C pure c'est un ingrédient qui a de base du mal à pénétrer dans la peau, donc ça peut être super intéressant pour favoriser sa pénétration, donc favoriser la meilleure pénétration de certains actifs cosmétiques. Et puis par ailleurs ça permet également à ce que le maquillage tienne beaucoup mieux sur la peau, ça donne un beaucoup plus joli rendu, ce qui fait que le dermaplaning c'est une technique que tu peux facilement utiliser si jamais tu as un événement important et que tu as envie d'avoir un plus joli make-up. Et concernant le Dermaflash que j'ai utilisé, il est également indiqué par la marque que cela pourrait réduire les fines lignes, les ridules et les rides présentes sur la peau et cela a même été cliniquement prouvé. Malheureusement, ce cliniquement prouvé, il ne nous apporte pas vraiment d'informations puisque on ne sait pas si c'est une étude qui a été réalisée par la marque, une étude que l'on peut retrouver dans la littérature scientifique, une étude indépendante, on ne sait pas sur combien de personnes ça a été réalisé, on ne sait pas la méthode qui a été utilisée, donc bref, on n'a pas vraiment de données, donc moi personnellement, ce n'est pas une recommandation que je ferai et d'ailleurs, j'ai trouvé aucune donnée à ce sujet-là dans la littérature scientifique. Et concernant l'utilisation du Dermaflash, et bien premièrement comme d'habitude la première chose à faire c'est de le mettre à charger pendant plusieurs heures puisque ça serait bien dommage que l'appareil s'arrête de fonctionner alors que tu as fait que la moitié de ton visage. Puis lorsqu'il est entièrement chargé, et bien il suffit tout simplement d'insérer une lame propre dans l'appareil puisqu'il ne faut jamais utiliser une lame qui a déjà servi. Bien entendu l'appareil s'utilise sur une peau propre et sèche, donc la première étape c'est de bien laver ton visage avant. Tu peux utiliser le gel nettoyant qui a été offert avec l'appareil, mais sinon n'importe quel nettoyant peut très bien faire l'affaire. Et une fois que le visage est nettoyé et sec, tu peux allumer l'appareil. Celui-ci va alors se mettre à vibrer. Tu peux appuyer une deuxième fois pour avoir une vibration un petit peu plus intense. Et en ce qui concerne la fréquence d'utilisation, eh bien étant donné que c'est une technique d'exfoliation, je te recommande de le faire au maximum une fois par semaine. C'est d'ailleurs ce que recommande la marque.
Personnellement, moi je le fais plutôt une fois toutes les 2 semaines, il m'arrive même de le faire une fois toutes les 3 semaines. Au niveau de la fréquence d'utilisation, c'est en fonction de toi, des résultats que tu as envie d'avoir, il faut trouver la bonne fréquence d'utilisation pour ne pas aller irriter ta peau. Et concernant la suite de la routine, et bien directement après l'utilisation du Dermaflash, je te conseille de rester sur des produits doux, des produits hydratants et apaisants. Encore une fois parce qu'on est sur une technique d'exfoliation, donc il faut éviter derrière d'utiliser des produits qui peuvent être irritants pour la peau, d'utiliser des actifs trop forts comme par exemple de la vitamine C pure à un haut pourcentage ou alors du rétinol. Mais pas de souci, tu pourras tout à fait les utiliser le lendemain ou alors le surlendemain si tu as envie d'attendre encore un petit peu. Personnellement, moi j'ai décidé d'utiliser mon sérum à l'acide hyaluronique préféré qui est celui de Niod, et ensuite je suis venue utiliser la nouvelle crème de Ole Henriksen pour renforcer la barrière cutanée justement, et c'est une crème dont on parlera très prochainement. Donc si tu as envie de savoir mon avis sur cette crème, surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et bien entendu, le matin la crème solaire est obligatoire, premièrement pour protéger ta peau du vieillissement prématuré. La crème solaire ça reste le meilleur actif anti-âge, mais surtout puisque encore une fois on vient de s'exfolier la peau, et en exfoliant la peau on peut tout à fait la rendre plus sensible face au soleil, donc la crème solaire dans tous les cas c'est obligatoire le matin. Mais cette technique présente quelques inconvénients. Premièrement, il faut bien savoir qu'il n'y a pas vraiment de données dans la littérature scientifique sur le dermaplaning, ça fait juste partie des méthodes qui sont de plus en plus populaires, notamment avec les réseaux sociaux, mais il faut bien avoir conscience que c'est une technique qui est utilisée déjà depuis plusieurs années par des dermatologues. Même si, attention, le dermaplaning à la maison et le dermaplaning fait chez un professionnel, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque le professionnel ne va pas utiliser la même lame que nous on a à la maison pour des raisons évidentes de sécurité. Mais tout ça pour dire que les bénéfices de cette technique, autres que les bénéfices de l'exfoliation, puisque ça reste une méthode d'exfoliation, donc ça permet d'éliminer l'excès de cellules mortes et donc ça permet de travailler le teint tout simplement, mais les autres bénéfices anti-âge reposent principalement sur des preuves anecdotiques de personnes qui ont réalisé le dermaplaning et qui trouvent que les rides sont effectivement diminuées et éventuellement que les taches sont estompées. Mais du coup, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça? Qu'est-ce que je pense du Dermaflash et quels sont les résultats que j'ai obtenus? Eh bien, effectivement, en éliminant le duvet sur le visage, automatiquement, on a un teint qui est plus lumineux, qui est beaucoup plus joli, et le maquillage tient beaucoup mieux avec un rendu qui est clairement rien à voir, qui est beaucoup plus joli, qui tient mieux sur la peau. Alors moi, je suis super contente de ne plus avoir ce duvet sur le visage qui pouvait me déranger, donc ça c'est un très bon point. Mais en ce qui concerne l'exfoliation, eh bien forcément je suis un petit peu déçue du Dermaflash puisque je ne suis pas une grande adepte de l'exfoliation physique comme cela. Je préfère largement l'exfoliation chimique que je trouve bien plus douce sur la peau. Donc l'utilisation d'acide de fruits, d'AHA, BHA et PHA, je trouve ça bien plus doux, je trouve les résultats qui sont beaucoup mieux pour la peau vis-à-vis du Dermaflash qui peut être un petit peu irritant, qui peut être agressif, je trouve personnellement. Et du coup, puisqu'on est sur ce sujet-là, effectivement le dermaplaning c'est absolument pas une technique qui est recommandée pour les personnes qui ont des problématiques de type inflammation, comme un acné actif, de l'eczéma, du psoriasis ou alors une sensibilité, ou même les peaux qui souffrent de rosacée. C'est clairement pas quelque chose qui est recommandé pour ce type de peau là. Et pour finir cette vidéo, je vais répondre à la question que tout le monde se pose. Non, je n'ai pas des poils plus noirs, je n'ai pas des poils plus épais. Les poils qui repoussent après le dermaplaning, eh bien ce sont tout simplement les mêmes que ce que j'avais au début, donc ça reste un duvet. Alors oui, quand ça repousse, tu peux effectivement sentir la repousse. Ça dure que quelques jours, ça dure pas longtemps, mais ce sont les mêmes poils, ce ne sont pas des poils plus épais, ce ne sont pas des poils plus noir, je n'ai pas une barbe qui a poussé sur mon visage. Donc en conclusion de cette vidéo, et bien comme d'habitude, le dermaplaning, il y a un avantage surtout, il y a des inconvénients, c'est pas une technique qui est pour tout le monde, c'est quelque chose que tu peux faire à la maison avec par exemple un appareil de type le Dermaflash. Je te remets mon code promo qui s'affiche à l'écran si ça t'intéresse. Tu peux également le faire chez un professionnel, bien entendu que les résultats que tu obtiendras chez le professionnel, je pense que ce sera de
de meilleurs résultats. Mais voilà, libre à toi hein, de choisir ce qui te convient le mieux. Et puis sinon l'inconvénient aussi majeur du Dermaflash, comme j'ai mentionné dans cette vidéo, tu dois à chaque fois venir utiliser une nouvelle lame, tu ne peux pas réutiliser des lames, donc forcément ça représente un budget dans ta routine qui n'est pas négligeable, qui est à prendre en compte. Donc voilà, surtout si tu as testé le dermaplaning, que ce soit à la maison ou alors chez un professionnel, n'hésite pas à faire des retours en commentaire, hein, je pense que ça pourra aider certaines personnes. Donc voilà, surtout je te fais de très gros bisous. Si la vidéo elle t'a plu aussi, n'hésite pas à mettre un j'aime. Prends soin de toi, ciao!